Salut, c'est Alexandre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un complément alimentaire exceptionnel et surtout indispensable si tu es végétarien, végétalien ou vegan. C'est la Veg1. La Veg1, c'est développé par la Vegan Society. Donc ça veut dire que tu as toute une communauté de véganes derrière aux, qui réfléchit aux aliments, aux nutriments qu'un vegan, un végétarien ou un végétalien va avoir le plus besoin dans son alimentation et ce qui va surtout être le plus difficile à obtenir quand on remplace du jour au lendemain ou même sur le long terme la viande, les produits laitiers, le poisson, etc., les produits vraiment d'origine animale, ce qu'on appelle les POA, produits d'origine animaux, par des végétaux uniquement, donc fruits, légumes, noix, légumineuses, etc. Ce qu'il faut être conscient, c'est que quand tu es végétarien, il y a peu de risques que tu aies de carence. Avant d'aller plus loin, il faut que vous soyez conscient d'un truc, c'est que n'importe qui est sujet aux carences. Que tu consommes de la viande, des produits laitiers et du poisson, ou que tu n'en consommes pas. En gros, que vous soyez omnivore, que vous ayez décidé d'adopter un régime uniquement basé sur les végétaux, vous êtes sujet aux carences. Il faut savoir qu'en France, il y a énormément de gens qui sont en carence de fer, en carence de vitamine D, d'autres vitamines comme ça. Et tout ça, c'est parce que finalement, les gens, en général, nous, on n'a pas une alimentation qui est nécessairement équilibrée. Et je vais peut-être en décevoir plus d'un quand je vais dire ça, mais les véganes, les végétariens, les végétaliens, mais notamment les véganes, ont souvent une alimentation plus équilibrée parce que quand on fait la transition entre l'omnivorisme et le véganisme, ou même le végétarisme, on va se renseigner sur toutes ces choses-là. Donc on va se dire, ok, qu'est-ce que je vais avoir besoin de prendre en plus, ou quels sont les nutriments qui risquent de me manquer si je réduis ou si j'abandonne totalement tel ou tel aliment. Et donc, il y a un aliment essentiel dans lequel on est sûr d'avoir une carence en tant que végétalien ou vegan sur le long terme, c'est la vitamine B12. La vitamine B12, elle ne peut être apportée à l'alimentation végétalienne que par supplément. À l'heure actuelle. À l'époque, évidemment, nos ancêtres, eux, ils n'avaient pas de problème de vitamine B12, même s'ils consommaient pas beaucoup de viande. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup dans la viande, c'est parce que à l'époque, on était aussi chasseurs-cueilleurs. Et il faut savoir que la vitamine B12, c'est une vitamine qui se développe dans un milieu avec des bactéries. Donc par exemple dans la moisissure, etc. Donc on mangeait ce qu'on trouvait. On mangeait des fruits qui étaient peut-être un petit peu périmés. Et donc de fait de ces bactéries qui étaient en train de faire pourrir le fruit, eh ben, on avait cet apport de vitamine B12. Les animaux à l'époque dans les élevages, ou dans les prés, etc., ils pouvaient manger à même le sol n'importe quelle nourriture. Cette nourriture, des fois, se désagrégeait ou était remplie de B12, en fait, parce qu'il y avait de la moisissure. À l'heure actuelle, où on nourrit le bétail ou les animaux d'élevage avec de l'alimentation industrielle et contrôlée, les animaux n'ont plus du tout de B12, en fait. Il faut savoir que les animaux sont également supplémentés en B12. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo de la vitamine B12 parce que c'est super intéressant. Donc, c'est Veg1 que je vous recommande absolument si vous êtes végétarien, végétalien ou vegan. C'est un aliment exceptionnel. On va lire ensemble la composition de ces pilules. Alors, il y a de la vitamine D, de la vitamine B2, de la vitamine B6, B9, B12, du sélénium et de l'iode. C'est super intéressant quand on est vegan parce que il y a 3 aliments là-dedans qu'on est plus sujet à avoir en carence. Donc la B12, on est obligé de se supplémenter. L'iode, on a de fortes chances d'avoir une carence en iode. Et la vitamine D. Alors la vitamine D, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, là-dedans, elle est quand même en proportion de 400% des apports recommandés journaliers, mais pourtant elle ne suffit pas, selon les gens, selon les personnes, à subvenir à tous les besoins. Donc si par exemple vous êtes une personne qui ne sort pas assez souvent et qui ne prend pas assez souvent le soleil, que vous soyez végétarien ou d'ailleurs même pas, hein, que vous mangiez de la viande ou pas, il faut peut-être se supplémenter en vitamine D à côté. Donc la B12 ici, elle est supplémentée à 25 microgrammes par comprimé. Le dosage est recommandé à 1 comprimé par jour. Donc c'est-à-dire qu'avec une boîte de 180 comprimés, on tient 6 mois. Et une boîte, ça coûte 20 euros. Donc en gros, ça fait un investissement de entre 3 et 5 euros. Parce que des fois, on peut sauter des jours, etc. On n'est pas obligé de le prendre tous les jours, et sinon, on va ressembler à un zombie. Ça fait un investissement assez raisonnable sur 6 mois pour se supplémenter et être en bonne santé. Alors, il faut savoir que la B12, là-dedans, elle est cotée à 25 microgrammes, qui correspond à un apport de 1000% journalier. Parce que théoriquement, on devrait avoir 2,5 microgrammes par jour. Le truc, c'est que
Le truc, c'est qu'il y a un ratio qui existe pour la vitamine B12 et qui dit que plus on prend de la vitamine B12 d'un coup, moins elle va être assimilée rapidement. Donc ça, c'est vrai pour tout, hein, les omnivores comme les véganes. C'est-à-dire que si on prend de la vitamine B12 une fois par mois, il va falloir peut-être prendre 200 microgrammes ou 1000 microgrammes. Si on en prend 3 fois par jour, alors à ce moment-là, on pourra prendre que 2,5 microgrammes. Par contre, si on en prend une seule fois par jour, donc là, il faut en prendre 25 microgrammes. Je vais vous mettre dans la description un lien qui reprend un tableau récapitulatif de ce ratio-là. Alors, c'est des comprimés qui sont à mâcher. La première fois, c'est un peu bizarre. Il y a deux goûts, cassis et orange. Je vous recommande cassis, qui est le goût blackcurrant en anglais, parce que orange, c'est un peu bizarre. Honnêtement, c'est vraiment bizarre. Donc, je vous recommande fortement cassis, et donc de le prendre une fois par jour, tous les jours. Le mieux, c'est de le prendre en dehors des repas, pour éviter que les nutriments soient dans l'estomac pendant trop longtemps, et soient digérés avec les autres aliments, en fait, et qui finissent par rentrer dans votre corps. Donc le matin à jeun, ou par exemple 1 heure après un repas. Ça peut être intéressant, ou une demi-heure avant un repas également. Donc voilà, les petits véganes, je vous recommande ça excessivement si vous êtes vegan. N'hésite pas à mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo. Et donc je te dis à la prochaine, passe une bonne journée, ciao ciao.